bonne pour ce coup. Chamonix! Autant qu'on en prend moins. Hey, ils sont toutes vissées, les choses sont toutes vissées après. Tu as vu ça? Ça peut même pas sortir. Ah non, c'est ça, ça peut pas partout. Coucou! On s'est enfin trouvé un spot pour dormir. On dort en plein milieu d'un champ de blé. Mais là, on a des nouvelles chaises. Ah ouais! Puis en plus, on a des nouveaux matelas. Ouais, ça, je peux pas vous Nouvelle les chaise. montrer encore, mais on les a, on les a. Ouais. Fait que là, ça c'est nos chaises. Ça c'est nos chaises. Nos nouvelles chaises. Parce que les chaises qu'on avait, c'était... Marc, c'est pas que tes chaises y étaient pas bonnes, Ouais, mais ils ont eu leur vécu. c'est ça. Ça fait on a fini le vie. Puis après ça, si tu veux les revoir, ça va nous prendre du temps avant de les retrouver, je te le dis. Thunder Bay! Dans le coin de Thunder Bay. Où ce qui ramasse pas les poubelles. Fait que peut-être qu'on peut y retrouver. Beau coucher de soleil. Bye, là! Celle-là qui est en avant, d'un coup, elle change de place. Ouais. Elle va en arrière. Ouais, ben c'est vraiment... J'arrête pas de dire que c'est plat et qu'il n'y a pas de côte, mais la ville est comme d'une côte. Les autres, ils se sont dit, il n'y a pas de côte ici, il y a une seule vallée, puis c'est ici qu'on va s'installer. Ça y est, mon rêve est réalisé. J'y suis. Checkez ça. I am in the Rockies. Mais, check ça. C'est malade en tabarnak, ça. C'est comme ça partout. Et voilà. Ça, c'est un 360. Ça, là, ça a l'air de rien sur la vidéo, Marc, mais c'est immense. Là, il y a un fucking train qui passe. Là. Ici, on est juste les lignes Alberta-BC. Cette canne-ci, ce train-là, et regarde la clarté de l'eau. Et la couleur verte. C'est juste fucking malade. Je sais pas si tu peux voir cette vidéo là, mais je veux plus jamais m'en aller d'ici, moi. C'est trop hot. Ciao. Hey, salut les voisins. Là, je suis plus en Saskatchewan, par exemple. Je suis rendu au BC. Je suis pas loin de Golden. Dans le fond, c'est parce qu'on a acheté... on s'est pris un laissez-passer pour Banff. Ben, tu sais, il n'y a pas un assistant camping qui m'accepte avec mes 5 chiens. Fait que là, on est allé au parc national Hoyo.
On a dit assez, man, dis-nous donc un spot gratuit où on peut aller se camper. Elle nous a donné ce spot-là. Hey, regardez ça. Sans face, là. Je vais me réveiller avec cette vue-là, moi, demain matin. C'est malade, hein? Bon, ben, salut à ta douce, Israël. Ciao! Parce que ça va me coûter trop cher d'envoyer plein de messages à tout le monde. Fait que, shoot ta dose. C'est pas un voyage hyper facile. Je suis avec mon oncle. 57 ans. 67 ans. Alcoolique fini, ancien moteur, ancien prisonnier de pénitencier. On a eu quelques petites frictions. Parce que lui, il se calisse de tout. Peu importe, lui, il fait ce qu'il veut. Tu sais, c'est bar open. Fait que c'est ça, il s'imagine qu'on va arriver aux lignes du Yukon puis que lui il va dire go, moi je vais aller camper là-bas, je vais faire ma quarantaine de 14 jours puis you doesn't have to give a fuck with that. But it's not gonna be this. Fait que je sais pas si je vais réussir à me rendre au Yukon, je vais essayer de le convaincre demain que je vais aller finir la saison à Okanagan Valley parce qu'on a besoin d'argent. Faut se louer quelque chose à White. En rentrant au Yukon, il faut absolument faire une quarantaine de 14 jours. Puis pour faire ça, il faut avoir une adresse. Il faut le faire à Whitehorse si on n'a pas de famille au Yukon. Donc, on est obligé d'assumer les frais de cette quarantaine, soit dans un Airbnb ou dans un motel ou hôtel. Donc, vous pouvez vous imaginer 14 jours dans un motel, il faut en plus avoir nos provisions et blablabla, parce que si on n'a personne pour aller faire nos commissions. Fait que c'est 14 jours de cigarettes, de bouffe à chien. Là, c'est ça, moi, j'ai 5 chiens avec moi. Quel hôtel, quel Airbnb is gonna take me? Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Fait que c'est ça, je suis partie du Québec. Je suis rendue pas loin de Golden au Manitoba, au BC, Colombie-Britannique. Je suis sur le bord de la rivière Coatway. On checkera demain. La rivière est bleue et turquoise. Il y a des montagnes derrière moi que je peux pas vous montrer parce qu'il fait noir, mais écoute, j'ai broyé tantôt. Je regardais ça, puis je broyais, puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais au Québec? What the fuck, man? Le pays est si beau. Puis ça, je devrais le faire sur une autre vidéo. C'est clair que je vais en parler ailleurs parce que je suis pas sûre que je vais publier ça, mais nous autres, au Québec, man, tout est écrit en français. On a la super loi 101, puis pour nous, c'est important le français. Mais partout dans le reste du Canada qui est anglais, tout est écrit dans les deux langues. En Alberta, à date, partout où est-ce qu'on est arrêté, que ce soit dans un dépanneur mettre du gaz, que ce soit à l'entrée du parc national de Banff, que ce soit à l'entrée du parc national Nyoho ou Oho, je sais plus comment. Ils parlaient tous français, puis moi, je parle à mes chiens en français, donc ils le voient tout de suite, puis ils t'abordent en français. Presque partout où tu arrives, puis que tu es sur le highway, Trans-Canada Highway, ils vont te recevoir en disant « Bonjour, hi ». Bref. Je tenais à en parler aussi. Je vis vraiment... Je sais pas comment l'expliquer, mais depuis que je suis arrivée, depuis que j'ai passé Calgary, je vous dirais que 20 minutes après Calgary, tu commences à voir les Rocheuses, tu fais comme... OK, man. C'est pas un autre monde, mais... C'est fucking beau. Il n'y a juste pas de mots. Vous devez le faire. Ils viennent juste de mettre le Québec, le Canada, le monde pratiquement sur pause. Pourquoi vous pourriez pas prendre un an puis vous mettre sur pause? Je pense que je viens de faire comme 4000 km/h. OK, 14 jours parce qu'il a fallu... On a perdu comme 6 ou 7 jours à attendre des pneus à Thunder Bay pour le trailer. Non, ça a valu la peine. On a ramassé la Chanterelle, on a ramassé la Savoyenne, on a
rencontré d'autres gens vraiment super cool qui c'était leur terrain. Puis on est arrivé là en pleine nuit. Puis le lendemain matin, mes chiens se sont poussés, sont arrivés chez... Le gars, il se fait appeler Bear, ours. Il a le gros chapeau avec les dents d'ours sur le chapeau de cowboy, puis le gros pick-up sirop, puis la ceinture avec le couteau. Tu sais, je veux dire, le gars, là, il est sa coche, là. Genre, il y a un apocalypse, tu veux être avec Bear, là. Puis genre, on lui a expliqué 5 chiens, je peux pas aller dans les hôtels, je peux... Fine, just stay here, I'm gonna take a drink with you guys tonight. I'm so happy to meet you. Les gens partout où j'ai été sont sacoches, vraiment cool. Là, j'ai du monde, je fais signer mon trailer. Les gens que j'apprécie et que je rencontre, je leur fais signer mon trailer. Puis, wow, man, je vis vraiment quelque chose de... C'est indescriptible. Ciao! Hey, là! Hey! C'est ça qui est ça. Regardez ma hauteur, moi. Je sais pas comment je mesure en hauteur. Ça ici, là? Ils sont tous là, les petits coquins.
Ah ouais. Ah, j'ai manqué tellement ma shot! Je veux me filmer pendant que je croque d'une pêche d'un arbre. Mais là, c'est la pêche qui tombe. Au pays des pruneaux. Coucou! Fait que je suis encore dans la vallée d'Okanagan. Je devrais rester ici pour le reste de la saison du picking, du ramassage de fruits. Je suis présentement, j'ai 2 boulots. Je suis dans la ferme Parson à Kirimeos et je suis dans le verger Fernandez à Oliver. Je ramasse des pruneaux et dans le fond, à la ferme Parson, c'est un fruit market, un fruit stand. C'est un kiosque de fruits et légumes. En fait, ils vendent de tout. Ils achètent, ils produisent leurs propres légumes et fruits, puis ils en achètent aussi. Fait que là, je vais juste dépasser la voiture. Puis après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble la vallée d'Okanagan. Puis là, ben, il fait encore très très chaud. Présentement, il fait 30 degrés encore. J'ai le goût de trouver que ça rafraîchit. Mais c'est l'enfer. On fabrique du jus de pruneau aussi. Fait que c'est ça. Ciao! He's a new kid. His name is George. She's a woman. Yeah, the woman, she's looking at my Her name is phone. George. Georgette. Georgette. Can she just be named George but a girl? Georgette. Georgette, okay. Georgette. Oh, je l'ai mis du mauvais bord. Moi, la conne, je me suis filmée. C'est pas beau quand le soleil se couche dans le creux des fesses des montagnes? Apple juice. Et je vous dis tout ça en direct de la boucane des feux des États-Unis. Et sérieux, c'est malade. On voit que dalle autour de nous autres. Allez, Lou! Salut! Aujourd'hui, ben, on ramasse des plum peaches, des pruneaux
Pêche pruneau. En tout cas. Comment qu'on fait? Ben là, j'ai juste une main, mais comme ça. C'est-tu pas beau? Avec le beau soleil de feu. Hey boy. Je ne sais pas si on l'entend sur la caméra, mais c'est la première fois qu'il mouille depuis qu'on est arrivé à Carry House. Il est minuit. On est samedi, si je me trompe pas, samedi le 18 septembre. On est arrivé ici, je suis arrivé à Oliver, mais c'est pas très loin, Oliver. On est arrivé ici le 29 août, 1er septembre. Pas une journée de pluie, pas une seule goutte. Puis là, il vient de tomber comme, je dirais 27 gouttes sur le toit de mon char. C'est fini! C'est ça la pluie à Carry House, 27 gouttes aux 20 jours. Pas pire, hein? Fait que c'est ça. Bye! They find this a little bit hot here. So it's like, you know what time is it? I don't know. And just looking this. They just don't move and try to survive. But Chamonix is really busy. She killed like 2 rats this morning. And Shashish. Shash! And my stuff. That's fucking mess. I need to clean up my bed. Bye! I am first. I can see the mountain today. No more smoke. And I am in Carry House. And you're gonna see like a reflection. But did you see the K in the mountain? That's why they call that Carry House. That's nice, huh? Have a nice one. Aujourd'hui, c'est la première journée où on se les gèle. C'est la première journée depuis que je suis arrivée à Carry House. En fait, c'est la première journée depuis que je suis dans la vallée d'Okanagan qu'il pleut. Écoute, regarde, il y a quelques petits picots par terre, mais c'est le plus gros que j'ai vu à date. Fait que, il annonce comme beaucoup de pluie. Je sais pas si tu vas voir comme faut, check les nuages qui touchent au top des montagnes. C'est vraiment malade. Bref, d'après moi, avec ce que mon boss me disait, d'ici 2 semaines, là, on devrait commencer, pas à avoir de la gelée, mais à sentir l'hiver.